Tout d'abord, en mon nom et au nom de l'association Chalosse-Tursan, je voulais vous souhaiter une bonne année, surtout la santé et beaucoup d'activités pour ceux qui travaillent, parce qu'il en faut qui travaillent quand même. Il y a un tiers maintenant de Français qui travaillent, le reste ils les regardent. Donc je vous souhaite aussi un excellent après-midi. Encore une fois, merci d'être venus aussi nombreux. Voici Antoine. Bonsoir. Voici Bruno. Nous sommes le duo The Two-Man Show. Non mais nous voilà tous méchants d'avoir un méchant rôle à jouer. Et vous là, si vous étiez à ma place, hein, que feriez-vous? Oui. Enfin, vous qui avez écrit la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. Hein. Et alors, n'ai-je à craindre que le manquement de mémoire? Pensez-vous que ce soit une chose aisée, hein, que d'entreprendre de faire rire une assemblée comme celle-ci? Oui, que d'entreprendre quelque chose de comique devant des gens qui nous impriment le respect et qui ne rient que quand ils veulent. Monsieur, venez. Et on applaudit bien fort. Eh bien, maintenant, qu'as-tu à nous annoncer si promptement? Faut lire le papier. Faut lire le papier. On va la reprendre. Eh bien, maintenant, qu'as-tu à nous annoncer si promptement? C'est du direct. Bon. Messieurs, je viens vous dire que le roi est venu et qu'il attend que vous commenciez. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je suis pas le roi. La salle est grande et là-bas... Messieurs, je viens vous dire que le roi est venu et qu'il vous attend. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Et qu'il attend que vous commenciez. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Sire, s'il vous plaît, vous savez que la chose, le spectacle a été précipité. Sire, s'il vous plaît, vous avez de la bonté. Remettez-nous encore un petit peu de temps, s'il vous plaît, sire. Mais dites donc, vous cessez de vous effrayer, reprenez courage et allez vous excuser auprès du roi. Allez! Encore! Oui, parce que je vous rappelle que c'est un entraînement. Il y a 2026 les principales, et en 2027, on va peut-être redevenir une monarchie. Nous sommes en 1661 dans le royaume de France. C'est le jeune roi Louis XIV qui gouverne. Voilà, des années plus tôt, à la mort de son père Louis XIII, c'est Anne d'Autriche, la mère du futur roi Louis XIV, et le cardinal Mazarin qui gère les affaires du pays. Et on appelle cela la régence. Et pendant cette régence, le cardinal Mazarin, devenu Premier ministre, s'enrichit considérablement. Et à sa mort, c'est Nicolas Fouquet qui devient le surintendant des finances. De nos jours, en 2025, il faut compter de bonne heure pour quitter Paris et se rendre à Paul-Vicomte. Au XVIIe siècle, compter de bonnes journées. C'est pour ça que, afin de ne pas arriver trop tard et manquer l'apéro, le roi et sa cour montent dans le premier carrosse avant le lever du jour. Et dites-moi, de qui est composée la cour du roi? Eh bien, c'est très simple. Le roi, qui est alors âgé de 23 ans, s'y rend avec son épouse, non, sa mère, pardon, Anne d'Autriche, sa maîtresse, voilà, Louise de la Vallière, ainsi que monsieur frère du roi, et quelques 500 courtisanes et courtisans. Seule absence notable au tableau, le ministre Colbert, évidemment. Oui, mais ils sont où tous ces gens-là, les courtisans? Les courtisans et les courtisanes, ils sont où? Mais ils sont là! Les voilà! Oh, ils sont beaux! Applaudissez-vous, vous êtes beaux! Une journée de trajet, et on y va comment? En carrosse! Mais attention, on risque d'avoir un petit peu de retard. Attention les gueules, et je n'oublie pas les gueuses.
Le carrosse 1661 à destination de Vaux-le-Vicomte va partir dans pas très longtemps. Dès que la cocher sera revenu de la taverne de la Cour des Miracles. Ce carrosse desservira les communes de Nioul, Flou, le Duc, Plouguirec, Pérorade, Los Angeles et Ajetmo. De la bordure du chemin de terre et de cailloux et attention à la fermeture des portes, ça peut faire mal au doigt. Voilà, et on va y aller évidemment, le moteur. Voilà, on y va à cheval. Oui, on a eu des coupures budgétaires au niveau des accessoires. Regardez. Oh, doucement. Attention. Et c'est parti, on y va. Allez, allez, oh. Allez, voilà, allez. Ça va, mais attention, il n'y a pas de suspension, il n'y en a pas. Ça vient comme ça. Attention, grand geste. Ample et ridicule entre nous. Pas de suite en tout cas. Attends un peu. Chut, pas contre du. C'est le roi. Sire, votre Altesse. Allez-y, mon ami, parlez donc, le roi vous suit tout oui. Pardon? Non, il vous écoute. Ah oui, voilà, je voudrais vous faire une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Oui. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire un petit mot sur un petit billet que je voudrais faire tomber à ses petits pieds. Ce sera galant. Oui, ce sera galant, oui. Bien, dites-moi, sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, point de vers, non. Vous ne voulez que de la prose? Hein? Oui. Non, ni prose ni vers. Non. Alors, non. La paire au pruneau. On peut vivre 1000 fois. Non, on peut manger 1000 fois. Non, on peut. Attends. On peut manger 1000 fois, 1000 personnes. On peut manger. On peut vivre. Il faut manger pour vivre. Il faut vivre pour manger. Non, manger pour vivre. C'est l'inverse, mais c'est pas grave. Oh, je sais plus. Voilà. Donc, nous nous sommes promenés et perdus au milieu de moult bosquets et jardins, mais si fleuris que je comparais celui d'Éden au désert de Gobi. Sire, oui. Avez-vous admiré les merveilleuses fontaines de tritons et naïades crachant de l'eau au milieu de mes jardins créés par mon jardinier le nôtre? Le vôtre? Non, le nôtre. Oui, le vôtre, oui. Mais non, le nôtre. Ah, tous les deux. Oui, ben si tel est le souhait de Sa Majesté, ce sera aussi son jardinier. Et parbleu, non mais le palais du Louvre est très mal isolé. Ah bon? Ah, j'ai pas tout compris, mais je vous suis bien obligé des bontés que vous avez pour moi. Merci. Allons donc, donnez-moi votre pouls. Ah oui, oh pardon. Ah, il est pas mal celui-là, ouais. Voilà. Non. Bon, bref, et de quoi dit-il que vous êtes malade? Ah ben, il dit que c'est du foie. Oui. Voilà, et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. Ah. Non, monsieur, c'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Dites-moi, que sentez-vous? Eh bien, parfois, il m'arrive d'avoir des maux de tête. Le poumon? Et j'ai parfois un voile devant les yeux. Le poumon? J'ai parfois des maux de cœur. Le poumon? Et parfois des douleurs. Enfin non, à part les douleurs dans le ventre, j'ai les bras comme ça, là. Ah oui, voilà, là. le poumon. Voilà, et des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon? Dites-moi, vous êtes à l'aise avec ce que vous mangez? Oh oui, ouais. Monsieur. Vous aimez avoir un peu de vin? Ah oui, monsieur. C'est le poumon. Ah. Il vous prend souvent un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Ah oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Et que vous ordonne votre médecin concernant la nourriture? Du poumon. Hein? Hey, salut, vieux ringard! Ils étaient là? Des vampires?
mes sujets, je fais des princes. J'ai rien compris à ce truc. J'arrive, c'est réglé. Oui, oui, on y croit presque. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hablo español. Manuel Valls. Qu'est-ce que tu fous comme ça? Je suis Marie-Thérèse, la fille du roi d'Espagne, l'amourère de Louis XIV. Attends, tu comptes vraiment remplacer Jocelyne là? Comment t'as deviné? Ça ira très bien ensemble. 10 000 écus quand même, hey, c'est une sacrée somme, non? Il y a longtemps que vous êtes là. Petit moment. Vous avez entendu? Commence pas à improviser par contre, parce que Nous venons que d'arriver. Ah ouais, ici c'est... C'est sûr que tu veux les lunettes. Voilà, alors, il faut juste... lire ce qu'il y a en Juste lire vert. ce qui est en vert. La dernière fois, j'ai demandé à Musette de surligner. Il a pris un marqueur noir. Je rêve plutôt que d'épouser un tel mari. Oh, tu ne te tueras point! Non mais quelle audace! A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Oh, tourne la page, tourne la page. C'est un pari où il n'y a rien à reprendre, c'est clair et à redire. Et je gage que tout le monde, everybody together, approuvera mon choix. Vous êtes d'accord? Non. C'est un bon choix, madame, bon choix, mademoiselle, bon choix, monsieur. J'étais vaillant, Louis, c'est m'enseigne ou peut-être Géronte. Ah, vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, pardi, il recherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui. Les peu qu'elle dédisse les faire mourir sous les coups de bâton. Bon, il s'est avancé. Oh, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Il n'est pas un homme à être traité de la sorte. Quoi? C'est fat de Géronte? C'est maraud, c'est bellitre? Monsieur, je puis vous assurer que le seigneur Géronte n'est ni fat, ni maraud, ni bellitre. Et je vous prierai, s'il vous plaît, de parler d'une autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette odeur? Est-ce que tu es des amis de ces Géronte? Monsieur, je ne fais que défendre un homme d'honneur que l'on offense. Et de ses amis, oui, j'en suis. Ah, que bêtise! D'où est de ses amis? À la bonheur. Alors, tiens, voilà ce que je te vends pour lui. Tiens, tiens, tiens. Aïe, 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 aïe. Va, porte-lui cela de ma part, à Josas. Vous venez de voir Antoine et Bruno, le duo de Talent Show. Qui vous a joué bonheur. Qui vont recevoir de la part du public une Belle marquise, et Louis XIV au début, venez sur scène pour saluer, s'il vous plaît.